Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le lire avec le titre, aujourd'hui on va parler de mes cousettes du mois d'avril, donc tout ce que j'ai cousu au mois d'avril. Et laissez-moi vous dire, j'étais productive, mais en partie parce que j'ai cousu que de la maille, sauf un projet que vous voyez déjà là, mais j'en parle en fin de vidéo un petit peu plus de ce projet-là. Mais ouais, le reste c'est que de la maille. J'ai utilisé que ma surjeteuse et ma recouvreuse. Je sais pas ce que j'avais, j'avais pas envie de me prendre trop la tête. Du coup, ouais, je sais pas. On va tout de suite commencer par le premier projet que vous avez vu rapidement dans ma vidéo FAQ et retouche. C'est cette robe-là. Et attendez, c'est le derrière. Hop, donc c'est cette robe-là. C'est une robe moulante avec une fente sur le bas. À la base, c'était une inspiration Yves Saint Laurent que j'avais, qui au final c'est juste une robe moulante maintenant parce que j'ai pas fait les fronces comme sur l'inspiration parce que le tissu était déjà très texturé. Et j'avais pas envie de rajouter encore du volume, je trouvais que le tissu suffisait déjà à lui-même. J'adore cette couleur, le tissu me fait une silhouette, voilà, de fou malade. C'est assez épatant. Ouais, voilà. J'ai pas mis très longtemps à la coudre, j'ai juste mis assez longtemps pour la finir. J'avais commencé ce projet avant que je parte à Paris et je vous avais demandé sur Instagram si je devais rajouter des manches ou pas parce qu'au début l'inspiration elle avait des manches, au final j'ai pas mis de manches comme ça peut se voir. J'ai pas encore mis cette robe, j'attends qu'il fasse encore un petit peu plus chaud. Hier il faisait 24 degrés, aujourd'hui il fait de nouveau genre 17, là j'ai l'impression qu'il va bientôt pleuvoir. Donc j'attends une journée un petit peu plus ensoleillée pour pouvoir mettre cette jolie robe, ou peut-être que je la mettrai avec une chemise par-dessus ou peut-être une veste en cuir histoire de la styliser un petit peu plus, je sais pas, mais voilà, je l'ai pas encore mise. Le tissu, je l'avais acheté à la foire au tissu, il me semble, c'était un stand avec les coupons, donc je pense que j'avais, pour 1,50 m, j'avais payé 10 €, il me semble. Ouais, je crois que c'était ça. Donc une petite robe à 10 €, c'est très sympa. Pour le patron, j'ai fait mon patron moi-même. Vous allez voir dans cette vidéo, il y a beaucoup de patrons. Il n'y a qu'un patron d'une maison de patrons. Enfin d'une créatrice de patrons. Le reste, c'est tout moi qui ai fait. Je pense que plus ça avancera, plus ce sera le cas. Parce que je commence à me sentir plus ou moins à l'aise au niveau patronage. Tout de même, j'utiliserai encore des patrons commercialisés, etc. Mais il y en aura peut-être nettement moins que vous êtes habitués normalement sur ma chaîne. Mais du coup, ici, j'avais juste utilisé un col roulé bien moulant que j'avais et je l'ai rallongé. Enfin, j'en ai fait un patron et j'ai simplement rallongé le tout. Et ouais, très contente de cette petite robe. J'ai hâte de la porter, mais j'en suis vraiment très fan. Ensuite, j'ai un projet que vous connaissez aussi déjà. Parce que pareil, il était dans la vidéo FAQ. Après, je sais que la vidéo FAQ a été moins visionnée que les bilans couture. Donc j'aime quand même vous les montrer parce qu'il y a quand même un peu plus de monde qui regarde les bilans couture. Donc voilà. Celle-là, ce haut-là, je suis in love. J'adore. J'adore. Je l'ai lavé aussi. Et puis celui-là, franchement, il ne bouge pas. Je suis très contente au niveau des finitions, etc. J'ai vraiment bien réussi. Vous pouvez peut-être le reconnaître si vous connaissez le patron ou si vous avez déjà vu d'autres bilans couture de moi, parce que j'ai déjà fait ce patron. C'est le top Lou de chez Relève Studio avec le rabat que j'adore, je l'aime d'amour. La dernière fois je l'ai mis avec une petite chemise en dessous, un jean avec un jean large et franchement ça avait l'air tellement cool. Petite casquette aussi. J'ai adoré cette tenue. Je vous la mettrai ici. Mais ouais, vraiment très contente de ce petit haut. Et même là, pour le printemps, c'est parfait. Parce que même s'il fait un petit peu plus froid, il y a les manches longues. Bon, il y a le cou qui est bien au frais. Mais en vrai, voilà, maintenant on est en mai.
n'est plus trop obligé de se couvrir, j'espère. Mais voilà, je suis très très fan de ce patron. Le patron là, je l'ai cousu en quelle taille? Ouais, ce patron là, je l'ai cousu en 34, il me va à merveille. Il faut, dépendamment du tissu, enfin de l'élasticité du tissu, il faut avoir une taille en plus ou en moins. Moi, le 34, ça me va très bien avec ce tissu-là. Je l'ai acheté, le tissu, je l'ai acheté à la foire au tissu. Par contre, au niveau du prix, je ne me rappelle plus du tout. Je pense que c'était un truc comme soit 5 €, soit 2 €, je sais plus. J'irai peut-être regarder dans la vidéo haul où je vous ai montré les tissus que j'avais achetés. Combien je l'ai payé, et je vous mettrai ça ici parce que là de tête je me rappelle plus du tout. J'ai encore une hyper grande chute, je sais pas pourquoi j'ai pris autant de ce tissu, mais ouais, je vais me faire d'autres petits hauts et peut-être une petite robe histoire de premièrement utiliser ma chute, et puis de deux, j'adore même le toucher. Il a un peu genre cet effet peau de pêche, moi, je trouve ça très très beau, donc voilà. Et j'aime beaucoup ce petit projet, facile à coudre aussi. En quoi, je crois en 2 heures en vrai, il est plié, c'est bon. Une fois qu'on a compris le principe aussi pour le rabat, c'est super facile. Et ouais, je l'ai déjà lavé en machine, celui-là il n'a pas bougé. Par contre pour un autre projet, ce ne sera pas le cas, mais je vais vous en parler tout de suite. L'autre projet, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir passer. C'est celui-là, c'est un pull bien oversize. Et la particularité de ce pull, c'est la broderie derrière que j'ai faite. Vous savez, je suis une grande fan de broderie. Celle-là, elle gondole un petit peu plus. Je vous avoue qu'avant, quand il y avait le thermocollant soluble, ça gondolait pas. Et là, quand il est sorti de machine, là, ça a commencé à gondoler. Je suis un peu deg, je vous avoue. Mais bon, après ça va. Peut-être un coup de fer à repasser dessus parce que là je ne l'ai pas repassé. Et puis le tour sera peut-être joué. Et j'avais mis en fait du bord-côte beige ou crème. Et puis au final il est sorti de la machine un petit peu décoloré. Donc c'est pas l'idéal, je vais vous dire. Et puis comme le tissu, c'est un interlock mais vraiment très très lourd, que j'avais aussi acheté à la foire au tissu, mais il y a un moment, je pense que je sais même pas si je vous en avais parlé, mais ouais, comme c'est vraiment un tissu hyper épais, il y a des épaisseurs que j'ai ratées, et puis je viens de remarquer ça que après le lavage en machine, parce qu'à mon avis avec les tours et tout ça, ça a dû faire péter des coutures, et du coup maintenant là au niveau de la capuche, j'ai ça. Je suis trop deg, je crois que je vais faire ça à la main pour avoir une belle finition quand même. Donc faire simplement un point à la main invisible, histoire que ce soit bien fermé, parce que sinon ça laisse vraiment à désirer. Et puis j'avais le même problème, je pense, au niveau du bord-côte, qui est beaucoup trop large, je trouve, au niveau des poignées de manche. Donc je réfléchis à carrément tout découdre, le poignet de manche, à le rapetissir, et ouais, parce que ça c'est pas ouf. Et puis voilà, ici vous savez craquer, où je vous disais, hop, il y a un gros trou. Ici on est transparent, vous le savez, quand je fais des bourdes je vous en parle. Pour le patron, c'est un patron que j'ai fait moi-même. J'avais un pull que j'aimais beaucoup, un pull Karl Kani, et j'ai simplement juste tracé mon pull et j'en ai fait un patron. Et ça c'était un peu la toile, parce que je me disais que ma commande Fabrique Baron devait pas tarder, et du coup dans cette commande là il y avait pas mal de... Enfin il y avait un tissu que je voulais utiliser pour en faire un pull, et je me suis dit que ça du coup ce serait ma toile. C'est une toile portable bien sûr, j'ai réussi à faire ça super bien. Pour la poche, sur cette version-là, j'ai fait des surpiqûres à la recouvreuse, et les surpiqûres aussi au niveau des manches. J'avais fait n'importe quoi. J'avais fait ça aussi à la recouvreuse, il me semble. Ouais, voilà. Je suis en train de regarder. J'ai l'impression que ce tissu ne va pas super bien
vieillir parce que quand je regarde les coutures, ça m'a l'air déjà pas mal usé. Mais bon, soit c'est pas si grave que ça. En tout cas voilà, la capuche elle est doublée parce que that's how it works. Et ouais, j'ai pas fait de propreté au niveau de l'encolure ici parce que je trouve que c'est pas forcément nécessaire pour moi. Parce que oui, j'aime bien les belles finitions mais bon, c'est pas non plus une nécessité. Après, si c'est pour d'autres personnes, parce que j'ai un projet pour une personne que je connais en cours, enfin on est en train de brainstormer le tout, là je ferai sans doute une propreté parce que c'est quand même un peu plus esthétique que juste avoir le surgel là qui dépasse comme ça ici. Je vous avoue que ça laisse un peu à désirer. Tac, mais donc voilà pour ce petit projet là, je suis très contente. Franchement c'est un pull super oversize et puis comme le beau temps ici, bah, des fois il vient, des fois il vient pas. En vrai je fais quand même encore quelque chose avec ce pull, donc je suis assez contente. Et donc je vous parlais que ça c'était ma toile portable. Et donc en vrai le vrai pull que je voulais faire c'est ce pull là, voilà. C'est un pull tout doudou, j'en peux plus, je meurs, il est trop bien. Je l'adore, je l'aime d'amour, c'est un pull en polaire. Le tissu polaire vient du chez Fabrique Baron, que j'ai acheté des clopinettes, je ne sais plus exactement combien, donc je vous laisserai ça ici. Je me suis de nouveau super bien préparée pour cette vidéo, vous êtes habitués je pense. Donc ouais, celui-là, parfait, même au niveau du fit, j'ai réussi à faire cette fois le bourre-coute à la bonne taille ici. Franchement, c'est génial, ça resserre bien, puis du coup ça fait des manches toutes bouffantes comme ça. Cette fois, sur ce pull-là, j'ai rajouté ce détail ici parce que je veux m'acheter des cordons encore marron pour mettre un cordon tout autour. Et puis du coup, ici, vous voyez, j'ai laissé la place pour faire ça. Cette fois-ci, les surpiqûres, que ce soit au niveau de la poche, ici, ou bien au niveau des emmanchures, je les fais simplement à la machine à coudre. J'ai juste allongé mon poing et baissé un petit peu la tension. Et franchement, c'est beaucoup mieux, même c'est plus propre, je trouve, dedans. Même si j'ai des fils qui pendouillent encore, mais bon, vous me connaissez. Mais dedans, ça a l'air de ça. Et je trouve ça quand même nettement plus propre que... Attendez voir, je vais vous montrer la différence. Je trouve ça quand même plus propre que ça. Ça, vous voyez, je trouve... Enfin, c'est propre aussi, mais je sais pas. Je trouve ça mieux ici. J'avais plus de contrôle pour faire mes surpiqûres qu'avec la recouvreuse. Donc j'ai pris ça. Et puis en vrai, ici, ça n'a pas besoin d'être stretch. Comme c'est une poche, ça n'a pas besoin d'être stretch. Donc voilà. Pareil ici, je n'ai pas fait de propreté au niveau de la capuche. Mais bon, c'est pas grave. J'ai même encore des surjets qui pendouillent. Il faudrait que je les rentre. Parce que ça le fait pas quand même. Celui-là, je l'ai passé en machine. Celui-là, il n'a pas bougé. Parce que c'était quand même un petit peu plus facile. Parce que le tissu, il est nettement plus fin que le pull que je viens de vous montrer. Et puis là, il faisait quand même pas mal froid ces derniers jours. Enfin, sauf hier, quoi. Et du coup, je mettais soit le pull que je viens de vous montrer, soit celui-là. Je pense que si vous me followez sur Instagram, vous avez vu les deux pulls passer assez souvent dans mes outfits of the day. Donc voilà. Un pull tout bien doudou. J'ai encore assez de tissu pour faire le même pull, mais genre enfin, avec le côté beige ici et le côté marron ici. Donc voilà, au final, je sais pas si vous avez regardé mon haul Fabrique Baron, mais j'étais genre oh non, j'ai pris du beige, machin bidule, j'ai mis le bord-côte marron et je trouve qu'au final, franchement, ça, avec l'autre marron, ça se marie super bien. Donc très très contente, très contente de ce petit détail là. Et puis je vous laisse avec la moi du passé. Parce que j'ai fait un petit projet pour un rappeur.
dont je vais vous parler du coup là. Ne vous étonnez pas, je sais pas pourquoi j'ai choisi de me mettre ici aujourd'hui, mais je crois que pour les bilans couture, ce sera plus la vibe. Donc que derrière ma table, je trouve ça un peu plus parlant si j'ai plus de place ici à la place d'avoir ma table. Donc ouais, je vous laisse avec la moi du passé et puis après on va parler de ce projet-là. Puis coucou de ma part, la luminosité est pas bien du tout, je suis la Danae du passé, mais c'est parce que je vais donner ce t-shirt demain à son destinataire et du coup pour le bilan couture je voulais quand même vous filmer un petit truc histoire de l'avoir quand même encore sous la main. J'ai fait un t-shirt pour Limsa Dolné, vous savez le gars qui avait déjà la sacoche. Bah du coup je lui ai demandé la taille de t-shirt qu'il portait, machin, j'avais une petite idée en tête. Faut que je passe un cours de repassage encore. J'ai fait un t-shirt en taille XL parce qu'il m'a dit soit L soit XL. J'aime bien quand c'est un petit peu baggy, donc je lui ai fait du XL. Et puis la particularité, c'est pas que ce soit un t-shirt, parce que là pour l'instant c'est un t-shirt banal, sauf que... Tadam! J'espère que ça va bien se voir. En tout cas, il y a son nom d'artiste et puis le numéro 4 parce que c'est son chiffre préféré, je suppose parce que c'est le jour de son anniversaire, enfin le 4 décembre. Il le dit dans un de ses sons qui s'appelle comme ça, donc je suppose que c'est à cause de ça. Et du coup, voici la broderie que j'ai réalisée. Et je me disais que c'était un bon t-shirt pour qu'il puisse... jouer au foot parce qu'il fait souvent des fives. C'est une matière assez légère et donc voilà, je voulais juste vous montrer ça vite fait parce que I'm really proud of it. I'm really proud of it. Et je voulais, voilà, tac, j'ai fait une petite finition au billet au niveau de l'encolure et même de l'emmanchure. J'ai rajouté ma petite étiquette. Vous savez, quand je rajoute l'étiquette, c'est que c'est des projets qui me tiennent à cœur. Et ouais. Tac. Tac, tac, tac. Petite surpiqûre au niveau de la manche. Et bien sûr, les finitions à la recouvreuse qui sont très propres. Très, très propres. Voilà, voilà. Le patron, je l'ai fait moi-même. Et ouais, pareil, la broderie aussi, hein, voilà. Voilà, rien de nouveau. J'espère que ça va lui plaire. Et du coup, ouais, demain, donc samedi 27, je vais au concert en fait d'Absolem, mais il y a aussi Limsa qui fera une demi-heure de concert. Et ouais, pour l'occasion, je me suis dit que j'allais lui faire quelque chose. Ça m'a pas mal stressée, je vous avoue. J'avais ça en tête et puis après j'étais là, bon, je lui avais dit si j'ai le temps, je le fais. Au final, je me suis fait du temps pour le faire parce que j'avais vraiment très envie de lui en faire un. Parce que j'avais cette idée, ça m'avait inspirée, je sais pas d'où c'est que c'est sorti, mais un jour je me suis levée et l'idée était là. Donc ouais. Je vais passer encore un coup de fer à repasser sur la broderie, histoire qu'elle s'aplatisse un petit peu, parce que là ça sort de machine et tout, parce que je devais laver à cause du truc soluble là. Et ouais, au final j'avais peur que la broderie soit un peu, enfin qu'elle gratte un petit peu, et au final je crois que ça va. J'espère que ça va pas trop déranger au niveau du dos. J'espère qu'il n'est pas trop sensible au niveau de la peau. Sinon il le mettra jamais, ce sera dommage. Mais bon, après s'il le met dans son studio, genre accroché, ça me va aussi en vrai. Même si je préférais quand même qu'il le porte, mais bon. Hop. Voilà du coup pour ce petit projet là. Je n'ai pas de patron à vous donner. J'espère que ça va lui plaire. Et ouais, voilà. C'est tout. C'est tout de la moi de matin. Donc, pour ce projet-là,
C'est le dernier projet du mois d'avril que j'ai fait. Et ça aussi c'est pour un rappeur. C'est du coup pour le deuxième du duo. Donc c'est pour Isha. J'attends de lui envoyer, donc je l'ai encore heureusement sous la main pour ce billet en couture, c'est assez chouette. Je peux vous la montrer du coup en live. Du coup j'ai fait cette petite broderie ici en rappel d'un de ses albums, notamment la trilogie avec laquelle on l'a plus ou moins découvert. Je vais pas vous représenter le patron de cette sacoche parce que c'est un patron que j'ai fait moi-même, que j'ai perfectionné moi-même. Les caractéristiques de cette sacoche cette fois, c'est que j'ai rajouté du passepoil ici tout autour. Et puis en fait, j'ai acheté mon tissu sur tissu.net. C'est un tissu waterproof, enfin non pas waterproof mais genre résistant à l'eau, hyper résistant tout court et facile à laver. Et du coup ouais, il a un peu cette texture comme ça quoi. C'est du polyester bien sûr, mais je me disais que c'était le meilleur pour une sacoche. Et j'ai acheté de la watine et en fait j'ai matelassé entre guillemets cette sacoche histoire d'avoir ce côté un peu doudoune, poufy comme ça. Je trouvais ça assez chouette et j'adore le rendu, même la sacoche en soi, genre elle a des jolis reflets. Ça se voit pas super bien maintenant en caméra, mais voilà. Et puis dedans, ça a l'air de ça, donc j'ai mis 2 poches. Une fois, enfin là, les poches les ai fait dans le tissu principal. Et puis ici j'ai mis mon petit label. Il y aura une vidéo dédiée de la création de cette sacoche. Enfin j'ai tout filmé. J'ai filmé ça pour faire une vidéo YouTube comme aussi une vidéo Instagram. Enfin petit format. Je sais pas si la vidéo, si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous intéresse de voir un peu le cheminement de cette sacoche. Et voilà, j'attends de lui envoyer. Et ouais, les fournitures, je les ai achetées vraiment tout chez tissu.net. Je vous laisserai peut-être les liens si vous avez envie. Je vous laisserai les liens en barre d'infos. La sangle aussi. Cette fois, j'ai opté pour une sangle un petit peu plus épaisse. Parce que là, j'ai fait quelques concerts avec ma sacoche. Et... qui est du coup le même modèle, sauf que la sangle chez moi, elle est nettement plus fine et franchement, c'est pas hyper confortable quand elle est fine. Du coup, j'ai préféré ici prendre une sangle un petit peu plus épaisse, comme ça, c'est au niveau confort, ça sera à mon avis un petit peu mieux. Ça fera en tout cas moins mal, je suis d'avis. Donc voilà. Voilà pour ce petit projet qui ne sera bientôt plus dans mes mains. Et ouais, j'espère que ça va lui plaire. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Je suis assez fière de ce projet-là. Et ouais, du coup, le duo maintenant aura une sacoche de ma part. C'est assez chouette. C'est très très cool. C'est très 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 cool. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment. Je vous avoue que je suis un peu surpassée par les événements, mais c'est super cool. Donc ouais. Cette sacoche, je l'ai finie le 30. Donc vraiment encore juste pour vous la présenter pour ce mois-ci, je trouve ça assez sympa. Et donc voilà, petit bilan couture cette fois parce que j'ai pas beaucoup à vous présenter, c'est beaucoup les mêmes patrons et puis même c'est des patrons que j'ai fait moi-même. J'espère que ça vous dérange pas. N'hésitez pas à me donner peut-être des recommandations patrons que vous avez en commentaire ou que vous aimeriez bien que je teste, genre des marques ou je sais pas quoi. Peut-être que ça peut être intéressant en bilan couture d'en parler, etc. Et ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mes projets vous ont plu, comme d'habitude. Si ça a été le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et de laisser un commentaire. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Jusque là, portez-vous bien. Bye bye.